Manu a 43 ans. Après une très brillante carrière dans l'enseignement en histoire, il a décidé, malgré l'insistance de ses pairs, de quitter le professorat pour se jeter à corps perdu dans une fulgurante carrière d'acteur. Aujourd'hui, malgré son emploi du temps surbooké, ce pédagogue né ne parvient pas à oublier sa passion première, l'histoire. Et c'est pourquoi, sur chacun de ses nombreux tournages, entre deux prises, il prend 5 minutes de son temps, bénévolement, pour venir en aide aux élèves en difficulté, aux élèves les plus faibles. Et aujourd'hui, le plus faible, c'est toi. Aujourd'hui, la décolonisation, partie 1. Quelles sont les causes de la décolonisation ? Changement technique, pause de 5 minutes, tout le monde sur le plateau dans 5 minutes. La décolonisation. Bon. Je suis un petit peu ailleurs là. Je suis sur un tournage, un film, un petit film d'auteur. Bon. Alors on n'a pas travaillé. On s'est dit qu'on aurait bien le temps après, plus tard. Et maintenant on regrette. Devant ton prof ou ta copie, je te vois déjà. Oh merde, c'est quoi la décolonisation? Je suppose que tu paniques, sinon tu serais pas là. Bon, c'est pas grave, Manu va tout expliquer. Introduction. Avant toute chose, définition. La décolonisation, c'est l'évolution qui permet à un peuple d'accéder à l'indépendance en se libérant de la soumission imposée jusqu'alors par un État étranger. La décolonisation, c'est l'évolution, ça change, qui permet à un peuple, des gens dans un pays, d'accéder à l'indépendance, ouais on est libre, ouais, en se libérant de la soumission imposée jusqu'alors par un État étranger, ceux qui les avaient colonisés. Au XXe siècle, la décolonisation a lieu de 1945 à 1975. Ça commence par 1900. Et ça termine par un 5. Tu n'as qu'à retenir le 4 de 45 et le 7 de 75. Ça fait 47. Bon, alors là, tu dois te dire, pourquoi à ce moment-là? Comment est-ce que ça s'est passé? Et quel en a été le résultat de cette décolonisation? Manu est là pour ça. Je vais t'expliquer clairement l'essentiel de tout ce que tu dois savoir en 3 épisodes de 5 minutes. Commençons par un état des lieux. En 1945, 40% de la surface du globe est colonisée et un être humain sur 3. 40% de la surface, un tiers de l'humanité. Les principaux empires, ceux qui ont colonisé, sont les suivants. L'Empire britannique. Do you want a cup of tea? L'Empire français. Eh ouais, c'est le pays des fromages qui ont du goût. L'Empire hollandais. Le pays des fromages qui n'ont pas de goût. Et l'Empire belge. Quoi? Un empire belge? Oui, non. Bon, ce que tu fais, tu prends ton livre d'histoire, tu trouves la carte des principaux empires coloniaux, tu verras quel pays chacun d'entre eux avait colonisé, je ne vais pas non plus tout faire. Premièrement, quelles sont les causes de la décolonisation? En 4 points seulement. 1. La colonisation a entraîné une inégalité de statut. Pourquoi moi je peux pas avoir et que pauvreté aussi 2. Apparition de mouvements nationalistes. On se barre d'ici, vous êtes chez nous! 3. La perte de prestige des métropoles. What you do is totally, mais alors totally intolerable, very bad. Et 4. La pression internationale. Très forbidden, d'accord avec Ami John. Donc, tout d'abord, la colonisation a entraîné une inégalité de statut. Eh oui, inégalité entre les peuples colonisés, les indigènes, mais ceux qui sont chez eux. Les braves types très bronzés qui se font une joie de porter des valises très très lourdes. Majoritaires, et les colons, les moustachus détendus qui boivent leur thé sur les terrasses ombragées en contemplant les vastes étendues sauvages, en songeant à la métropole où peut-être est resté l'être aimé, qui eux sont minoritaires. Bon, en gros, la colonisation a entraîné une inégalité de droits entre les peuples colonisés, les indigènes, qui eux sont majoritaires, et les colons, qui sont minoritaires. Je t'entends d'ici. Pourquoi avoir attendu 1945 pour se libérer? Et c'est vrai ça. Les empires coloniaux se forment du XVIIe au XIXe siècle. Alors pourquoi attendre 1945 pour voir les colonies se détacher des métropoles? Alors? Ensuite, il y a l'apparition de mouvements nationalistes. Dans les colonies au début du XXe siècle, un sentiment national émerge, souvent en opposition avec la culture des colons. Par exemple, en Inde, colonie britannique, où Gandhi, le chef du parti du Congrès,
Mais si, le chauve en robe blanche, très connu, qui est sur toutes les photos. Eh bien lui, après avoir fait ses études à Londres, il revendique et défend la culture indienne contre la culture des Anglais présents en Inde. C'est une prise de conscience de l'importance de la richesse de la culture indienne. Ho Chi Minh, le chef du parti communiste en Indochine. Eh bien lui, après avoir fait ses études à Paris, il s'oppose à la colonisation française et donc aux Français présents en Indochine. Sans compter que les colons et leur métropole traversent une mauvaise passe au milieu du siècle, disons entre 1939 et 1945, si tu vois ce que je veux dire. Pour continuer, la perte de prestige des métropoles. En 1940, la France, la Hollande et la Belgique sont battues par les armées allemandes. Et l'Angleterre a bien besoin de ses colonies pour résister. Rencarde-toi et lis au moins le discours de Brazzaville, 1944, dans lequel le général de Gaulle annonce que les colonies françaises auront plus d'autonomie et de liberté après la guerre. Il faut dire qu'il nous avait bien aidés à nous débarrasser de l'occupation allemande. Tintin, en 1945, il porte ses valises. Allez, viens, mon vieux Milou. Puisque c'est comme ça, allons au Tibet. Là-bas, il y aura des porteurs. Et enfin, la pression internationale. Donc en 1945, deux superpuissances se partagent le monde, l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Or, ces deux puissances sont fortement anticolonialistes. Oh, yeah. L'URSS est la main sur le cœur, ou sur la poche revolver, c'est selon, anti-impérialiste. Et les États-Unis d'Amérique, eux, défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est rigolo, quand on y pense. Oh yeah. Dans les faits, Moscou et Washington sont les deux capitales de deux zones d'influence concurrentes, l'Est et l'Ouest. De plus, l'ONU encourage ce mouvement de décolonisation. Rencarde-toi sur la charte de San Francisco et la charte de l'Atlantique. Alors là, tu dois te dire, mais comment cela s'est-il passé? Quelles ont été les modalités de la décolonisation? Et quelles en sont les conséquences? C'est ce que nous verrons dans les 2 prochains épisodes. Grand 2. Le lapin est attendu sur le plateau, prêt à tourner dans 5 minutes. Ouais, là, il va falloir que je te laisse. On se revoit à la prochaine pause, je trouverai un petit temps pour... Ça me semble important de revoir ça avec toi. Les petites lacunes, quand même. Allez. Oh yeah.